Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'Okangen. Alors aujourd'hui on va donc parler ensemble de la deuxième partie de la capsule précédente donc sur l'histoire de l'eau ionisée. On va regarder ensemble aujourd'hui l'histoire de l'eau ionisée et je vais vous faire un bref historique. Et on va parler bien sûr de notre société énergique avec l'Okangen et on va comprendre pourquoi c'est devenu un acteur majeur de ce marché. On va donc je vais chercher à vous donner des éléments très factuels. Et d'ailleurs je vais vous montrer quelque chose de très simple. Je me suis appuyé simplement sur ce qu'on peut trouver sur le site de la société. Donc vous verrez qu'on ne pourrait pas faire quelque chose de beaucoup plus simple. Je vous le rappelle, je ne suis pas médecin, donc vous ne trouverez aucune allégation médicale sur ma chaîne. L'Okangen n'a absolument aucune vocation à soigner quelque pathologie qu'elle soit. Nous sommes là plutôt pour soutenir votre santé, proposer une pierre pour mettre à l'édifice de votre santé, puisqu'on considère encore une fois que l'eau, à juste titre, puisque nous sommes composés tous de 90% d'eau, est un élément crucial de notre santé. En deuxième lieu, abonnez-vous à ma chaîne, c'est en bas à droite, vous avez un petit triangle rouge, pardon. Vous pouvez appuyer dessus pour vous abonner. Les amis, je propose qu'on regarde aujourd'hui notre partie numéro 2 sur l'eau, l'histoire de l'eau ionisée alcaline au Japon plus particulièrement. En préambule, vous voyez, j'aime toujours montrer les choses d'une manière très contextuelle, dans un contexte. Sachez que le Japon de l'après-guerre, il faut comprendre une chose très importante, se trouvant désarmé puisqu'il a été bien sûr, il a fait partie des vaincus, donc il a été, on lui a soumis notamment de très lourdes sanctions économiques. Et bien le Japon a fait un choix, c'est d'investir massivement, notamment dans la recherche, avec deux grandes sociétés qu'on connaît encore aujourd'hui, qui sont Toyota et Panasonic, pour lesquelles on a donné beaucoup d'argent. Et sachez que même Panasonic d'ailleurs a aujourd'hui encore au Japon des ioniseurs d'eau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une grande partie de cet argent a été investi dans la recherche, notamment sur la santé. Et sachez que par exemple, moi je ne le savais pas, je l'ai appris récemment, c'est que le régime macrobiotique par exemple, qu'on connaît tous en Occident, vient du Japon. Notamment tout ce qui est appareil magnétique vient également du Japon et bien sûr les ioniseurs ont été faits au Japon. Donc vous voyez, c'est important de comprendre que le contexte a fait que le Japon s'est retrouvé dans une position où il a été effectivement capable de mettre en œuvre tous ces appareils et de finalement en faire quelque chose de très puissant, notamment sur le plan technologique. Alors sachez que l'histoire de l'Okangen, je vous le rappelle, on est sur donc 1930, l'eau ionisée est découverte au Japon. On fait des expérimentations en agriculture sur les animaux, ensuite on expérimente ça dans les hôpitaux. Il y a une forte incitation justement à pouvoir boire de l'eau, notamment au travers des foyers. Et c'est là qu'intervient notre ami M. Oshiro, puisqu'en 1974, sachez que M. Oshiro était un ancien cadre de chez Sony. Et finalement, suite à une faillite de sa société, puisqu'à l'époque, vous le savez peut-être, pour ceux qui, comme moi, ont connu les cassettes VHS qu'on mettait dans les magnétoscopes, eh bien, il y avait deux formats à l'époque qui étaient le Betamax et le VHS. Et malheureusement, M. Oshiro, avec sa société Sony, avait massivement investi dans le Betamax. Et le Betamax malheureusement a coulé et donc ce monsieur s'est retrouvé en faillite. Et c'est à cette époque-là qu'il a décidé de s'intéresser à l'eau ionisée. Et il a donc créé les prémices à société qui ne s'appelait pas Enagic à l'époque. Mais il a donc commencé à travailler sur ce projet. Et donc dès 1974, il a commencé à déposer différentes choses en termes au niveau de sa société pour pouvoir justement créer ces fameux ioniseurs d'eau domestiques. Alors ce qui est tout à fait intéressant dans la création de la société Enagic, c'est finalement l'histoire de ce monsieur d'Okinawa, ce monsieur Oshiro que j'ai rencontré d'ailleurs il y a quelques semaines à Düsseldorf. Nous avions une convention européenne et vous voyez, quand vous voyez ce monsieur à 82 ans avoir telle énergie qui vous dit que depuis plus de 30 ans il boit cette eau, bien on comprend qu'effectivement son idée de créer quelque chose qui était là justement pour soutenir la santé faisait vraiment partie de ses obsessions, puis il savait notamment que l'eau était de toute façon une des ressources majeures pour la santé de notre corps. Donc je reviens à ce monsieur Oshiro, sachez que donc en 1974 les prémices de la société Enagic sont faites. Sachez qu'en 1987, le ministère de la Santé japonais donc reconnaît l'usine d'Osaka, parce qu'ensuite son usine il va la construire à Osaka au Japon, c'est dans le sud du Japon, est considérée comme une usine avec une licence médicale. Donc ça c'est très important de comprendre que déjà en 1987, cette société reçoit tout de suite de la part du gouvernement japonais les accréditations, notamment sur la norme ISO 13485, et ça sachez que vous le retrouvez sur le site d'Enagic. En plus de ça, il y a la norme ISO 9001, ISO 14001. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, c'est une société manufacturière, donc c'est une société où vous avez quelques robots, mais où l'essentiel de la fabrication est fait à la main, par des ouvriers, avec un contrôle extrêmement strict. Et donc, il faut savoir que ça, c'est vraiment déjà un gage de sérieux de cette société. Ensuite, ça a été crescendo, puisqu'en 1988, il ouvre son premier bureau à Tokyo, puisqu'étant un japonais, il s'intéresse déjà au Japon continental, puisqu'il avait créé son siège social à Okinawa. Ensuite, donc, va naître la gamme Levelux, donc la gamme qu'on connaît aujourd'hui des différents ioniseurs. Et entre 2000 et 2010, en fin de compte, il va s'implanter un peu partout dans le monde, sachant qu'il va notamment arriver aux États-Unis en 2003.
arrivé en Europe en 2008. Et c'est enfin comme ça que M. Oshiro a finalement permis, notamment je pense à l'Occident en particulier, de commencer à connaître ce qu'étaient les ioniseurs d'eau, puisque aucune société japonaise n'avait fait ça avant, parce que simplement il avait cette idée de génie, c'était de répandre cette notion de santé globale qui, vous voyez, tenait sur ce triptyque qu'il explique très bien, notre santé physique, celle dont je vous parle dans ces capsules, notre santé émotionnelle, et je sais qu'on en a besoin aujourd'hui au travers de ce que nous vivons au niveau de la planète et de l'éveil collectif qu'on a besoin d'avoir aujourd'hui. Et en troisième lieu, bien sûr, c'est la partie financière. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans ce projet, parce qu'aujourd'hui, je considère que l'argent est une énergie que nous en avons tous besoin. Alors, je vais vous lire ce qui est marqué sur le site d'Enagic, comme ça, vous verrez qu'on sera vraiment au plus près de ce que la société nous explique. Voilà ce que dit M. Oshiro. En intégrant les dernières recherches scientifiques et le niveau le plus élevé de l'artisanat japonais, vous voyez qu'on parle vraiment de cette notion de manufacturage, et qui est très intéressant, à la ressource naturelle la plus vitale pour la vie qu'est l'eau. Enagic a été la compagnie pionnière en ce qui concerne la création de systèmes de génération en continu d'eau Kangen. Depuis 1974, Enagic s'est spécialisé dans la production de technologies d'ionisation d'eau alcaline à domicile. Notre mission est d'offrir un bien-être véritable au niveau international grâce à notre gamme de produits et normes d'excellence. Donc vous voyez que là, vous avez quand même un résumé assez complet de la vision de ce monsieur, notamment lorsqu'il a créé cette société, qui, je vous le rappelle, s'appelle Enagic. Et vous voyez, on comprend aussi tout de suite pourquoi finalement, vous voyez, depuis les années 60, on a beaucoup de sociétés au Japon. J'ai parlé de Panasonic tout à l'heure qui avait créé des ioniseurs. Finalement, pourquoi ces sociétés n'ont jamais réussi à sortir du marché domestique japonais, parce qu'en fin de compte, leur mode de commercialisation n'était pas celui qu'avait imaginé M. Oshiro. M. Oshiro, je vous rappelle, c'était un commerçant de chez Sony, donc il y avait une très forte culture de la vente, mais la vente dans le sens noble du terme. Sachez que la vente aujourd'hui est un métier, s'il est exercé correctement, qui est un métier extrêmement noble. Et donc il avait vraiment dans l'idée que cette société pouvait se répandre à l'international, et c'est pour cette raison qu'on vous dit dans la phrase que je viens de vous citer, que cette société est devenue très rapidement le leader, parce qu'encore une fois, dès l'instant où il a ensuite commencé à aller aux États-Unis et ensuite il a pu rentrer en Europe, et bien cette société a connu un essor considérable, parce qu'encore une fois, il y avait deux paramètres très importants. Il y avait le sérieux de la société. Je vous le rappelle, cette société, elle est auditée en termes ISO 9001, 14001 et 13485. Je vous le rappelle, dans cette chambre d'électrolyse, il y a du platine et du titane. Je l'ai dit dans la capsule précédente, nous avons un certificat de conformité sanitaire en France attestant de la qualité, notamment de la chambre d'électrolyse. Donc ce sont des choses aujourd'hui sur lesquelles on ne peut absolument pas transiger. En deuxième lieu, son modèle économique, cette vision d'un marketing international, d'un marketing d'affiliation par le biais d'indépendants qui allaient devenir des ambassadeurs de sa marque. Et c'est ce qui lui a permis de devenir effectivement le leader mondial des ioniseurs à domicile, parce qu'il avait bien compris que cette eau-là devait absolument rentrer dans les cuisines des gens, parce que, je vous le rappelle, ces études étaient issues des hôpitaux, de l'agriculture. Donc on avait vraiment besoin que cette eau puisse ensuite bien connaître une véritable croissance et notamment être exportée un peu partout dans le monde. Donc voilà quel était un peu le fil conducteur de M. Oshiro. Ensuite, je vais vous redonner différents éléments qui sont également expliqués sur le site, notamment. Vous voyez, on vous dit également, cette société basée au Japon distribue internationalement des centaines de milliers de machines Kangen dans les foyers du monde entier. Et depuis plus de 4 décennies, Enagic est le leader dans la fabrication de systèmes d'ionisation de l'eau qui transforment l'eau du robinet ordinaire en eau potable, pure, saine, à teneur réduite en électrolytes et riche en hydrogène. Donc vous voyez que là, Enagic nous parle d'hydrogène. Donc encore une fois, là je vous cite le site interne de la société. Donc on peut aujourd'hui parler bien sûr d'eau hydrogénée. Je vous l'ai dit, on en a parlé dans une capsule précédente, notamment sur les antioxydants. Ce qui est ensuite très intéressant, c'est qu'on vous le dit, et ça c'est aussi, j'en ai pas parlé, mais Enagic fait partie de ce qu'on appelle les OEM. Alors non, je ne sais pas comment traduire ça en français, mais on peut dire que c'est vraiment un fabricant on va le dire, qui fabrique tout de A à Z. Vous savez, aujourd'hui, vous avez différents produits dont une partie est fabriquée en Asie, l'autre peut être fabriquée en Corée, l'autre à Taïwan, l'autre peut-être en Chine. Et bien cette société a le contrôle de toutes ces sociétés, et ce qu'on appelle un OEM, Original Equipment Manufacturer, donc c'est-à-dire manufacturier d'équipements originaux, si je dois le traduire. Et on vous dit, Enagic Global est la seule société de distribution de filtres à eau ioniseurs alcalins au monde à posséder sa propre usine de fabrication au Japon, avec des processus de contrôle de qualité certifiés ISO. Tous les employés doivent maîtriser des connaissances et des compétences technologiques de haut niveau tout au long du processus, y compris le développement, la production, la fourniture et le service. Donc ça, c'est pour vous montrer à quel point cette société, vous voyez, véritablement nous propose vraiment un service d'excellence et un service de qualité. Pour vous donner également encore quelques éléments de réflexion, si ça ne suffisait pas aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, de faire comprendre le sérieux de cette société et pourquoi la société Enagic est véritablement aujourd'hui le leader mondial des ioniseurs d'eau.
Mais sachez que, on vous l'a dit, je vous le redis, c'est utilisé par plus de 250 hôpitaux au Japon, aujourd'hui en Australie, aujourd'hui aux États-Unis. On a même un médecin qui s'appelle Dr. Horst Pfizer qui est l'inventeur du stent. Donc c'est un ancien chirurgien vasculaire. Et ce monsieur notamment parle de l'Okongen dans des termes vraiment élogieux. Je vous encouragerai d'aller regarder, à taper son nom sur internet, vous verrez, il y a beaucoup d'articles qui traitent de l'Okongen via ce monsieur. Je vous rappelle, l'Okongen est reconnu par une association de plus de 6500 chirurgiens et médecins au Japon. C'est colossal. Donc et on le sait, je vous l'ai dit très souvent des capsules, on a une littérature qui est extrêmement importante aujourd'hui au niveau des médecins. Sachez que, je vous en ai parlé, il y a donc on a ce Coréen qui s'appelle Sang Wang, qui vous parle notamment des Japonais, de cette culture, comment ils ont créé ces ioniseurs, quelle a été leur culture en termes de santé. Je pourrais également vous parler du livre de M. Oshiro. Je vous encourage d'ailleurs à regarder une de mes anciennes capsules où je vous parle finalement de qui est M. Oshiro, de comment il a construit cette entreprise, partie de sa toute petite île d'Okinawa dans le sud du Japon, en plein milieu de la mer de Chine. Et on pourrait également parler de notre prix Nobel aujourd'hui, Feu Luc Montagnier, qui, pour ceux qui ne le savaient pas, dès 2014 avait acquis une de nos fontaines. Donc juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, nous avons un véritable crédit, tant sur le plan de la société, mais que surtout sur le plan de ce que représente cette eau, notamment au niveau des gens qui utilisent cette eau. Et je voudrais en dernier lieu vous expliquer autre chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai découvert sur un site qui répertorie en fin de compte les différentes, on va dire c'est une sorte de fédération qui fédère les entreprises, notamment au Japon, qui fabriquent des ioniseurs, dont Enagic fait partie. Et sachez qu'il existe une nomenclature qui définit en fin de compte les différents types d'eau produits par les ioniseurs. Donc sachez qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'eau à 2,5, qui est ce qu'on appelle de l'acide hypochloreux, eh bien sachez qu'au Japon, la nomenclature définit l'acide hypochloreux, donc l'eau qui a un pH au minimum en dessous de 2,7, comme une eau médicale, c'est-à-dire comme une eau qui est capable de faire de la désinfection. Voilà, c'est surtout également pour vous ramener des éléments, pour que vous puissiez avoir cette vue d'ensemble, comprendre que l'histoire de l'ioniser, ça ne sort pas de quelqu'un qui a créé ça un jour dans un garage et qui, du jour au lendemain, a créé cette société. Donc c'est vraiment le fruit d'une très longue expérience, surtout vous voyez, de cette observation de la nature qui nous montre que finalement la ionisation, c'est un processus qui existe à l'état naturel et qu'on a des eaux acides, des eaux alcalines, et que finalement ces deux eaux présentes dans la nature, malheureusement aujourd'hui, à l'état naturel, eh bien, ne représentent plus pour notre santé un potentiel suffisant. Alors je vous le rappelle, l'Okongen, elle a 3 caractéristiques majeures. Vous le savez, c'est une eau qui est alcaline, donc qui va vraiment drainer l'acidité, renforcer votre tampon alcalin. C'est une eau antioxydante, donc c'est un piège à radicaux libres, c'est quelque chose qui va lutter contre le vieillissement de votre peau, contre le vieillissement de vos cellules. Et la dernière qualité extraordinaire, c'est sa qualité, 6 fois plus intense, c'est surtout sa qualité à hydrater massivement vos mitochondries et surtout à permettre à vos mitochondries de se débarrasser de ces déchets cellulaires qui sont beaucoup trop importants aujourd'hui. Voilà les amis, j'espère que ces 2 capsules ont permis de mieux comprendre pourquoi aujourd'hui la ionisation existe, qu'est-ce que l'histoire de la ionisation et pourquoi aujourd'hui notamment la société Enagic de facto est devenue le leader incontesté mondial de ce marché des ioniseurs. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et prenez soin également de votre santé.